Hello les ombres, c'est Yuri et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast Les ombres LGBTQI. Et je suis avec mes deux partenaires, mes deux amis, mes deux amours, Art et Bueno. Salut Art, salut Bueno. Salut Yuri, salut Bueno, hello les ombres, j'espère que vous allez bien les amis. Salut Art, salut Yuri, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Oh, moi ça va aussi. Comment se passe votre journée? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Un peu dur, mais ça va. Je suis content de vous retrouver et de préparer cet épisode avec vous, comme d'habitude. Pareil, à chaque fois, j'ai toujours hâte. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de sexualité, nous allons parler de bisexualité. Et pour ce faire, nous accueillons nos invités, Fred et Lirlène. Salut Fred, salut Lirlène. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi? Moi, je m'appelle Alex, plus communément genre Lirlène. J'ai 24 ans. Je suis artiste peintre, tatoueuse et photographe. J'habite au Canada. À toi, Fred. Fred, 28 ans, je vis sur Paris. Commençons avec cette question. Comment est-ce que vous définissez votre sexualité? Alors, je dirais que mon identité sexuelle ou mon être tout entier est assez complexe parce que c'est comme si je suis un peu comme une petite pirouette ou girouette, dans le sens où je vais de droite à gauche un peu comme une balle de ping-pong. Comme si genre, rien n'est vraiment défini en termes de sexualité de mon côté. Donc, c'est assez compliqué et en même temps satisfaisant parce que j'ai pas forcément besoin de mettre des restrictions. Je sais pas. Disons que être une personne bisexuelle, je vais pas dire ouvre une grande facilité de rencontre, que ce soit sur une attirance physique, sexuelle, affective ou romantique, par des personnes je vais pas dire des deux sexes, parce qu'aujourd'hui on en a plusieurs, et que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des non-binaires, que ce soit des X ou Y, donc c'est un peu ça. Je voulais rebondir sur ça et vous demander à Fred et Lirlène, quand est-ce que vous aviez découvert que vous étiez bisexuel? Quand est-ce qu'est venu le déclic pour vous? C'est une histoire assez compliquée. Quand est-ce que je l'ai découvert? Je ne l'ai pas découvert aussitôt parce que je ne comprends, à un certain moment, tu ne comprends pas ce que tu fais. Au début, oui, tu es attiré par des femmes. Ensuite, tu te retrouves à être attiré par des hommes. Mais dans mon cas, c'était assez étrange parce que j'ai su très tôt que je suis attiré tout aussi par les hommes que par les femmes. Et c'est plus ou moins ça qui m'a permis d'avoir un certain cadre au niveau de mes relations, je peux dire de mes relations gays, on va dire ça comme ça. Mais au fur et à mesure, j'étais plus concentré au niveau des filles parce que oui, on te demandait d'avoir ça. Je crois qu'en début de puberté ou oui, en milieu, j'ai eu à faire beaucoup de travail euh, un travail qui m'a permis de pouvoir, je vais dire quoi, un travail qui m'a permis de pouvoir me placer et dire aujourd'hui, oui, je peux être attiré par une femme et je peux être attiré par un homme et mon attirance par les deux se limite à une certaine envie. Du coup, j'ai évolué avec les filles, clairement. J'ai évolué beaucoup avec des filles, beaucoup avec des relations qui étaient plus ou moins stables. J'aimais vraiment cette personne. J'aimais vraiment, c'était pas que pour faire, comme on dit, euh, sortir avec une personne pour sortir, non, mais c'était de vrais, des vrais sentiments qui étaient éprouvés envers ces filles-là, jusqu'au moment où euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner de l'autre côté? Et je suis allé, j'ai vu ce que ça donnait. Et à un certain moment, j'ai compris que plus ou moins, je pouvais pas avancer sans avoir les deux. Ça veut dire que, du côté, je chercherais toujours à avoir un certain équilibre entre euh, le fait que je sois avec une fille ou le fait que je sois avec un gars. Essayer un peu de trouver pas un juste milieu, mais essayer de trouver un certain équilibre. Ça veut dire que si aujourd'hui je me dis, voilà, j'ai rencontré une belle fille, j'ai rencontré ci ou ça, j'arrête complètement de me tourner vers les gars, clairement. J'arrête parce que je me dis, je reste fidèle, je reste ci. Et ça ne va en rien changer
l'affection ou l'attention que je donne à la personne. Ça ne veut pas dire que si je trouve quelqu'un qui est beau à l'extérieur, je vais commencer à avoir des sentiments pour. Non, je vais rester focalisé sur le fait que mes sentiments se sont tournés vers cette fille-ci et je reste plus ou moins dans un couple jusqu'au moment où il y a cette césure et puis il faut retourner et dire je vais rechercher. OK, si à ce moment-là, tu rencontres un gars, tu te dis OK, tu y vas. Si c'est que ça fonctionne, ça fonctionne. Si c'est que ça fonctionne pas, OK. Quand ton cœur va décider de s'attacher à une autre personne, tu vas le faire. Voilà, en gros. Euh, je sais que les questions vont venir, donc je préfère m'arrêter là. Alors moi, c'est totalement différent parce que moi, je fais partie de ces enfants qui ont joué papa, maman tôt, et sauf que chez papa, maman, c'est avec une fille, ma meilleure amie. Et pendant peut-être pendant quelques années, je me suis dit, oui, j'ai apprécié. Genre, c'était vraiment des jeux, genre vraiment enfantins, mais j'aimais bien le faire avec elle parce que je l'aimais elle, mais c'était pas que de l'amitié. Et à un moment, je me suis dit, peut-être j'ai aimé ça parce que c'est qu'avec elle que j'ai testé ça. Et après, j'ai rencontré d'autres filles qui sont entrées dans mon entourage et tout. Et j'ai remarqué que j'appréciais vraiment, genre. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que j'aime juste les filles, alors que j'aimais beaucoup les garçons aussi. Donc, moi, je l'ai su assez tôt, genre vraiment assez tôt. Je dirais, dès 8 ans, j'aimais déjà des filles, j'aimais déjà des gars. Et j'avoue, j'affirmais plus le côté j'aime les gars que aimer les filles. Ou, enfin, je me rappelle aussi au collège. Au collège, je sortais avec des gars, mais j'avoue, j'avais cette attirance envers des filles. Des fois, je camouflais ça par le fait de... Ouais, des fois, on avait des jeux entre filles, on s'appuie les fesses, on s'appuie les seins. Mais genre, moi, j'appréciais vraiment, en fait, ce que je faisais, c'était pas qu'un jeu. Et du coup, moi, en fait, j'ai vraiment su ça très tôt, que j'aimais les deux. Mais j'avoue, je me suis plus affirmée avec des hommes qu'avec des femmes. Genre, tout ce qui est relations sérieuses, je n'ai eu que des relations, genre, de couple avec des hommes. Et la majorité des relations que j'ai eues avec des femmes, c'était vraiment genre, je dirais flirt avec plus, sans vraiment dire qu'on est ensemble. Il n'y a qu'une seule fille avec qui j'ai eu une relation, mais j'ai pas eu à vraiment me poser trop de questions au point d'être mal, parce que j'étais aussi dans un environnement qui n'était pas, genre, dans ma famille, par exemple, il n'y avait pas des conversations sur les gays, les lesbiennes, tout ça. Donc, j'avais pas ce truc de me dire, ah, je suis pas normale ou quoi. Donc, c'est ça. Vas-y, Bruno. Alors, comment votre bisexualité a été accueillie par la société, par votre entourage, par la communauté en l'occurrence, moi? Ça a été, euh, ça a été un peu apprécié, enfin, pas apprécié, genre. Je dirais pas toléré non plus parce que la tolérance aussi, c'est autre chose. Mais mes amis ont vraiment accepté ma personne telle que j'étais. J'ai plus eu des problèmes quand des nouvelles personnes rentraient dans ma vie, que ce soit des personnes, je dirais, soit des lesbiennes ou soit des hétéros, parce que les lesbiennes, en fait, c'est comme si j'avais besoin de me justifier quand j'avais des flirts avec, genre de prouver que j'aime vraiment ça. Et c'était vraiment un problème parce que je me suis dit, mais j'ai pas besoin de me justifier. Si je suis là, c'est parce que j'aime ça, en fait. Et des hétéros, je parle des hommes que j'ai eu à côtoyer, eux, c'était vraiment genre, je sais pas, eux, c'était vraiment la curiosité. Limite, j'étais un fantasme parce que pour lui, il se dit qu'à un moment de la relation, je vais ramener une fille pour qu'on fasse un plan à trois. Alors que non, si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis avec une fille, je suis avec une fille. Je partage pas. J'aime pas les plans à trois. J'ai jamais testé. Je vais pas tester. Mais du coup, c'était plus compliqué en fait avec les gens de la communauté elle-même qui devaient être là pour moi. Parce que je dirais même les gens qui ont été vraiment là pour moi, c'était même pas les gens de la communauté, c'était plus des hétéros. Du coup, j'ai eu un problème aussi avec les gens de la commune. Mais en même temps, j'ai l'impression que je devais me justifier des deux côtés. Genre, je devais me justifier chez l'hétéro que je ne suis pas polygame ou que je n'aime pas sortir avec plusieurs personnes ou que je n'aime pas faire des partous. Et chez les gens de la communauté, je devais juste me justifier que j'étais légitime de faire partie de la communauté. Donc, je dirais, j'ai un peu mal vécu avec les gens qui étaient, hop, guillemets, censés être là pour moi. Mais Vas-y, Arthur. Euh, Lyrène, tu penses que pourquoi il y avait ce rejet dans la communauté, en tout cas du côté des lesbiennes? Tu penses que ça venait d'où et pourquoi elles rejetaient ton côté, enfin, pas lesbienne parce que tu étais bi, mais pourquoi elles rejetaient le fait que tu sois vraiment attiré aussi par les filles? je pense que c'est un peu plus à cause des hétéros curieux. Parce que j'avoue que eux aussi, ils foutent un peu le bordel, dans le sens où ils vont juste aller tester, voir ce qui se passe de l'autre côté sans forcément aimer ce genre de choses.
Et après, j'ai plus l'impression maintenant que ça crée de la méfiance, en fait, dans la communauté. En fait, j'ai l'impression que la communauté voit les bisexuels comme des hypocrites, en fait. Dans le sens où, soit tu n'assumes pas d'être hétéro, soit tu n'assumes pas d'être totalement gay. Genre, comme si tu ne peux pas être les deux. Genre, tu peux pas être bi, genre, aimer les hommes et les femmes. Genre, comme si t'es d'un côté, mais aux yeux de la société, tu veux te donner un genre. Du coup, j'ai plus l'impression que ils sont plus méfiants, je dirais ça. De manière personnelle, c'est vraiment, vraiment un calvaire dans le sens où tu es constamment dans une peur. Tu te dis au départ, oui, je sors avec une fille. Du fait que je suis conscient que je suis tout aussi attiré par un garçon, est-ce que je vais pouvoir assurer au niveau sexuel avec elle? Est-ce qu'il ne va pas falloir que je pense à un gars pour bander? Est-ce que de l'autre côté, quand tu vas rencontrer un gars, tu vas te dire, est-ce qu'il faut pas que je pense à une fille? Est-ce que il faut donc tu as beaucoup d'insécurité dans ta tête, ce qui fait que ça te bloque vraiment, mais vraiment à un certain moment. Ça veut dire que je prends mon expérience, quand je sortais avec des filles, j'acceptais même pas me doucher avec un garçon. Je n'acceptais même pas qu'un garçon me touche ou des trucs comme ça. Et la faisabilité d'un plan 3 avec une fille ne passait pas, dans le sens où je me suis toujours dit que j'allais rester comme ça, j'allais dire que bon, ok, tu le fais, mais tu préfères avoir les deux, chacun à son moment ou chacun à son temps voulu. Donc, quand tu as toi déjà ce problème euh, que tu dois essayer d'arranger rapidement, parce qu'après, ça te développe d'autres complexes qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Tu te retrouves tout seul. Après, bon, voilà. Pour la société, maintenant, au regard de la société, tu avais plus ou moins cet avantage que tu avais la possibilité d'aimer des filles. Donc, du coup, c'était plus ouf, oula. Quand même, sur ce côté-là, tu pouvais continuer à date tranquille. Mais comme moi, je l'ai dit à un ami, bon, à deux amis, pas au même moment, la première réaction que j'ai eue, c'était bon, bah, tu as une multitude de choix. Ça veut dire que tu vas pas t'ennuyer dans ton couple. OK. L'autre partie, c'est ah, tu es chanceux. Ça veut dire que tu peux pas être célibataire. OK. L'autre, après, ça passait plutôt crème dans le sens où, ok, oui, t'es bien d'accord, bon, bof, on continue, parce que mes amis, pour la plupart, sont, bon, les deux en question, sont très ouverts d'esprit, voilà. Donc, le deuxième est en mode, ah, ok, d'accord, donc ça veut dire que quand tu regardes comme ça, tu peux bander sur un gars, tu peux bander encore sur une fille en même temps. C'était ça, c'est une question. Encore heureux. Tu vois, donc la société ne voit que le côté sexuel de la chose. Et ça reste vraiment, comme je dis souvent, un défaut de fabrication. Ça veut dire que maintenant, c'est à toi de dire à tes amis, non, aujourd'hui, si je peux me lever comme ça, je croise une fille et puis voilà, je cause avec elle, ça se passe bien, je n'aide plus aucun gars parce que je sais que je suis amoureux. Il faut essayer de leur faire comprendre que la vie sexuelle ne se résume pas à l'acte sexuel de la chose. C'est complètement dissocié. Et on parle des sentiments, on parle d'une attirance physique, on parle du temps que tu vas mettre, on parle d'un investissement que tu vas mettre sur une personne, c'est pas que sexuel. Et encore que moi, je me suis retrouvé dans des moments où je sortais avec une fille, un gars parfois me touchait, je ne bandais pas. Parce que je suis pas attiré par cette personne sur ce moment, je suis ailleurs, quoi. Donc, c'était un peu ça. Et maintenant, après, il y a le côté aussi religieux, parce que je suis très pratiquant. Je suis catholique. Il y a ce côté-là qui fait en sorte que tu es plus ou moins, je vais pas dire immunisé par rapport à certains stéréotypes, mais dans la tête des gens, c'est juste que de manière, ceux qui sont assez religieux, parce que j'en ai déjà eu un débat au séminaire, c'est juste que t'es gay, mais tu veux sortir avec des filles pour faire genre. Voilà la définition dans le milieu chrétien d'être bisexuel. Mais après, ils vont te dire, ils vont taper, ils vont faire des commentaires et tout, mais voilà. C'est comme ça qu'ils pensent, tu n'as pas à changer ça. Pour eux, c'est un homme et une femme, tu vas pas changer ça, tu vas pas les forcer. Mais il y a des débats sur lesquels je n'entrais pas. Je suis chrétien, je me suis dit, j'ai ma relation avec Dieu.
Je fais ce qu'il y a à faire. J'ai pas demandé à être comme ça. C'est naturel, puis basta. Donc, aujourd'hui, je m'en fous plutôt. Comment tu as réussi à lier ta religion avec ta sexualité, avec les personnes enfin, avec qui tu es? On ne, comme j'aime beaucoup le dire, on ne lit pas quelque chose d'externe à ta relation avec Dieu ou à ta religion. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas fait de manière forcée, tout ce qui n'est pas fait de manière, comment il y a un mot, euh, tout ce qui est fait de telle sorte qu'il y a un élément déclencheur externe ou un élément externe qui contribue à faire cette chose-là devient artificiel. Voilà. Or, tu es un humain. Tu n'es pas ancré dans, je vais parler la vision africaine de la chose, tu n'es pas entré dans une secte, tu n'es pas entré dans une pratique ésotérique, quoi que ce soit. Tu t'es levé un matin, tu as vu une fille, voilà, tu as vu un gars, voilà, tu es comme tu es. C'est ça. Donc, moi, je me suis dit, une, du moment où tu sais que tu n'as rien fait de mal, du moment où tu sais que tu n'as absolument commis aucun crime, entre guillemets, euh, je suis tranquille. Du coup, c'est même cette partie-là qui me donnait beaucoup de boost parce que je savais que moi, j'ai ma relation avec Dieu, je ne me reproche absolument de rien. La Bible dit ici, des versets machin, je peux te les donner 75 significations d'un verset biblique. Et donc, j'avais cet avantage-là et vraiment, je pense que le séminaire m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé par rapport à ça. Ok. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression, en qualité de bi, d'être marginalisé par la société? C'est-à-dire que ce soit la communauté, je parle de la société dans son intégralité, que ce soit les personnes hétérosexuelles d'une part et aussi la communauté LGBT de l'autre. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu vraiment enfin, je dirais pas soutien envers les gens de la communauté parce que j'avais plus l'impression d'être vraiment une grosse hypocrite. Et c'est vraiment un truc qui m'a foutu vraiment mal, comme il a dit, ou des fois, tu es seule. Mais j'étais plus seule, en fait, parce que j'avais plus l'impression que je devais traîner avec des gens qui étaient eux-mêmes hypocrites, dans le sens les hétéros qui m'acceptaient juste parce que, entre guillemets, pour eux, ils voyaient le fantasme, la femme qui sort avec une autre femme et lui pourra profiter. Et de l'autre côté, c'était plus, vas-y, justifie que tu aimes vraiment les deux ou bien que tu ne te calmes pas aussi par rapport à la société pour faire genre. Donc, je trouve, enfin, moi, j'ai toujours trouvé que les bisexuels, c'était vraiment genre, enfin, ils sont vraiment à part de la communauté parce que pour certaines personnes, c'est pas possible, genre, d'aimer les deux sans qu'il y ait forcément un problème. Je suis quelqu'un d'un certain caractère qui se braque sur beaucoup de choses. Euh, du coup, quand je voyais des débats, bon, moi, j'ai l'avantage que c'est jamais sorti de manière claire, mais des débats, des discussions, des ci, des ça, du côté des hétéros, ça passait parce que, pour les garçons, ça passe parce que euh, ils se disent que ils voient le côté sexuel, comme je disais tout à l'heure. Mais au niveau de la communauté, c'est dur. La communauté, elle est la première barrière de certaines personnes. Ta communauté ne te comprend pas. Ta communauté te dit, tu ne veux pas juste faire de choix. Ta communauté te dit, c'est pas possible. Ta communauté te dit que de toute façon, à un moment, tu vas devenir complètement gay. Ta communauté te dit tellement, te balance tellement de choses parce ils ont l'impression que tu es en train de mentir. Du coup, ton premier adversaire, c'est ta communauté au lieu d'être ton soutien. Moi, je parle jamais de ma bisexualité avec les gens de la communauté LGBTQIA+, parce que je connais plus ou moins les réactions, je connais plus ou moins le cheminement de leurs réflexions. Ça ne me sert à rien. Ceux qui sont mes amis, ceux qui sont un peu plus proches de moi savent que je n'en ai jamais parlé. Je ne parle jamais de ça. Pourtant, je sors avec des filles. Alors là, beaucoup même. Je sors avec des filles, même beaucoup plus que des garçons. Tout ce que je vais me placer lorsque je vois les gens de la communauté, on va parler de garçons, il n'y a pas de souci, on parlera de ça toute une soirée. Quand je serai avec mes amis, d'autres, des hétéros,
contrairement à ça, moi, j'arrive clairement à leur dire que, hey, aujourd'hui, je discute avec tel gars. OK, d'accord, ça se passe bien, oui. Après, je vais venir, oh, et aujourd'hui, je discute encore avec une autre fille, il me dit que, mais concentre-toi, soit tu finis avec le gars. Tu vois, ce sont des conversations comme ça. Ce sont des conversations où tu n'auras pas de jugement. Ils ne vont jamais te dire, de toute façon, tu vas finir par sortir uniquement avec les filles. Pourquoi ils n'ont pas ce ressenti par rapport à ça? Donc, du coup, c'est ça que tu verras beaucoup de billes ne parler que des filles, que des, euh, que des garçons avec la communauté, pardon. Ils parleront que des garçons avec la communauté. Parler des filles, ils vont se retrouver avec des amis hétéros, ils vont parler des filles. Point. Pour ceux qui ne sont pas sortis du placard, ils parleront des filles et ils seront de manière équilibrée, parfaitement bien. Or, ils peuvent avoir un soutien de leur communauté. Donc, voilà. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on parle des préjugés sur la bisexualité et des préjugés à qui j'aimerais, grâce à vous et à travers cet épisode, à tordre un peu le cou. Donc, pour une première question, et celle qui revient souvent, c'est est-ce que la bisexualité n'est pas une homosexualité déguisée? Je m'explique. Est-ce que certaines personnes qui se définissent comme étant bi ne cachent pas quelque part leur homosexualité? C'est ce que tout le monde dit, mais encore une fois, c'est parce que dans la tête, et je vais me prendre dans le cadre général de la chose, euh, c'est comme des hétéros, les gens de la communauté gay, c'est comme des LGBT, je veux dire. C'est comme des hétéros, ils savent que tu as l'homme et la femme. Les gays savent que, ou les lesbiennes, elles savent que il y a soit deux filles, soit deux gars. Il n'y a pas le côté où tu vas dire, ah, je peux pas prendre 50% ici et là. Et encore que revenons à ce pourcentage, il y a des gens qui ont quand même réussi à dire que moi, je suis attiré à 30% par les gars et de l'autre pourcentage, je pars des filles. Mais ils n'ont rien compris à la chose. Ça, c'est de l'homosexualité camouflée. Ça, c'est clairement de l'homosexualité camouflée. Tu ne peux pas et ça, c'est d'après certaines personnes aussi que je connais, tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas déterminer en fonction d'un pourcentage ce que tu aimes. Voilà. Donc, si tu es bisexuel, ça veut dire qu'autant tu es attiré, et je parle encore physiquement, sexuellement et émotionnellement par une fille, tu dois être attiré de cette manière par un gars. Et c'est ça, être bisexuel. C'est que tu te retrouves à non, j'aime les filles à 60, je suis lesbienne. Oui, non, mon côté lesbienne, je sais juste que les filles, je les aime à 70%, les gars à 30%. Non, t'es pas bi. Désolé, mais t'es pas bi. Je sais pas ce que tu aimes, mais c'est pas être bi. Pareil pour les gars, c'est pas être bi. C'est juste que, à un moment, tu veux avoir le fait je veux dire ça comment? Tu vas avoir le fait de te dédouaner. Tu vas avoir le fait de te donner des excuses pour dire que voilà. Mais sinon, quand tu interroges vraiment quelqu'un qui te dit qu'il est bi, il n'y a jamais eu de 70, 80, machin, 80. Non, il n'y a jamais eu ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que ça dépend des individus, parce que tu as, comme il a dit, des gens qui se cherchent eux-mêmes. Ils ne savent pas s'ils sont. Je dirais même, il y a certains, ils ne savent même pas s'ils sont bi, s'ils sont gays, lesbiennes, whatever. Ou peut-être même, ils sont même. Je sais pas, mais il y avait un autre mot. Ah, Pansexuel. voilà. Ils ne savent pas. Je pense qu'il y a vraiment cette catégorie de personnes qui ne savent vraiment pas et qui se cherchent. Ou bien, tu as ceux qui savent très bien ce qu'ils sont et qui, à cause de la société, genre, veulent se donner une image. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, genre, je pense que c'est plus à cause de ce type de personnes-là que quand tu as vraiment une personne qui est bi, qui, pour les deux, c'est 50-50, les deux se valent, bah, on est obligé de se justifier, de prouver, genre. Du coup, je pense que ça dépend des individus. Il y a certains qui sont hypocrites avec eux-mêmes, il y a ceux qui ne savent pas encore qui ils sont, qu'on peut tout à fait comprendre. Maintenant, bah, tout dépend de la personne qui est en face. Le fait que tu sois bi, c'est un peu plus accepté, on va dire, par la société. Et donc, d'autres personnes s'en servent et s'en sont servies, comme moi, par exemple, pour cacher au départ que j'étais gay et totalement gay. Je me dis, bon, il y en a qui sont, je dirais pas que c'est de l'hypocrisie, peut-être pour certaines personnes, oui, mais pour moi, c'était pas mon cas, parce que j'avais juste peur et c'était un moyen aussi de me cacher derrière ça et d'être un peu plus accepté par la société. Pourquoi vous pensez que certaines personnes font ça, enfin, le cachent en utilisant un peu votre sexualité à vous pour mieux passer aux yeux de la société? Peut-être qu'il contribue à invalider votre sexualité à vous vis-à-vis des gens de la communauté.
En Si, parallèle, littéralement. enfin, je complète juste un peu sa question, comme ça fait que vous pouvez répondre les deux volets en même temps. Ok. Bah, si, totalement, totalement, totalement. Parce que déjà, on vit dans une société qui n'assume pas totalement tout ça. On sait qu'il y a des emprisonnements par rapport à ça dans certains pays. Il y a des gens qui, ah là là, il y a des gens qui subissent des violences et tout. Donc, je peux tout à fait comprendre quelqu'un qui est dans une certaine souffrance ou quelqu'un qui veut se cacher, se protéger surtout, qui veut utiliser notre sexualité là. Moi, juste, enfin, je pénalise juste les personnes qui, je sais pas comment expliquer. Je pénalise juste les personnes qui se disent bi et qui, au final, font preuve de malhonnêteté avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que tu as des gens qui sont vraiment, genre, méchants et qui vont faire, genre, oui, je suis bi et vont faire du sale dans la vie de certaines personnes alors que, je sais pas comment expliquer ça. Je me mélange. Est-ce que tu voudrais pas parler de ceux qui sont bi en couple peut-être avec une femme et qui vont voir des hommes parce que tout simplement en justifiant cela par leur bisexualité? C'est de ça que tu veux parler peut-être? Ça même encore, je pense que ça peut être aussi quelqu'un qui se protège aussi, tu vois. Donc, je peux pas incriminer tout le monde, mais il y a des gens aussi qui font vraiment du mal en disant oui, je suis bi pour juste faire des bêtises, en fait, tu vois. Comme tu as dit, genre, je suis avec une femme, mais à côté, je vais voir un homme parce que c'est ce que je préfère. Il y a certains, je peux comprendre parce qu'il y a certains, s'ils veulent des enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Ils veulent une vie de famille pour être légitimes dans eux-mêmes, leur famille, face à leurs proches, leurs amis. Donc, je peux comprendre. Mais j'aime juste pas, genre, le côté où les gens sont un peu méchants et font du mal font du mal à d'autres personnes en justifiant ça par la bisexualité alors qu'ils ne le sont pas du tout, en fait. Pour dire un peu plus clairement, parce que je comprends très bien ce qu'elle est en train de dire. Tu vois, il y a des personnes, on peut comprendre, moi je comprends aussi, c'est quelque chose que je comprends le fantasme, déjà. Des gars hétéros à avoir ce genre de choses en port. Chacun ses besoins, chacun sait comment il va sauver X ou Y truc, à faire des plans avec un garçon ou avec une fille. Tu vois, ça, tu ne te poses pas de questions sur les envies sexuelles de X ou de Y. Ça passe. Ceux qui veulent se protéger, ça passe encore. Parce que il ne va jamais, on n'est jamais assez protégé. Tu vois, on n'est jamais assez calme. Chacun a sa période. Chacun sait comment il gère. Chacun sait ce qu'il peut supporter. Il y a des gens qui peuvent pas supporter le fait d'être gay ou d'être lesbienne de manière à 100% et être regardé bizarrement dans leur famille. C'est plus la famille que la société, pour vous dire vrai. Donc, du coup, oui, ils vont le faire. C'est quelque chose que je comprends, mais c'est quelque chose que je n'accepte pas. Pourquoi? Parce que prendre un être humain pendant 10 ans, mentir, faire tout ce que tu as fait, ça ne justifie en rien le fait que tu veux te cacher, que tu veux être protégé. Oui, c'est beau, c'est bien, je comprends, mais je ne l'accepte pas parce qu'il y a des femmes qui en souffrent après. Il y a des enfants derrière. Oui, je comprends que tu veux des enfants. Encore aujourd'hui, avec une bonne éducation, tu arrives à avoir des enfants. Mais il y a une femme derrière, il y a des gens derrière. Donc, en te levant et dire, ah, je cache ça parce que je suis bisexuel. Ah, c'est bizarre. C'est insulter ceux qui sont réellement bisexuels. Ça veut dire que quelqu'un va se lever un matin, il va dire, ah, je suis bisexuel, ah, toi, non, laisse, va sortir avec des gars. Parce que j'ai déjà une fille qui a dit ça, que non, à mon pote, que non, tu n'aimes pas, c'est juste parce que tu es gay, tu veux que je sois ta couverture, machin, alors qu'il est vraiment bi. Il est vraiment bi, en fait. Donc, tu vois, c'est, mais après, tu peux pas contrôler. Je comprends que ce soit pas bien. Je comprends aussi qu'il y ait des raisons qui peuvent plus ou moins être propres, mais tout ça n'aide pas tous ceux qui ont le caractère B de l'alphabet. Ça ne les aide pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça peut justifier, ça peut être compris, ça peut être tout ce que vous voulez dans ce cercle-là, mais ça met en péril d'autres personnes. Aujourd'hui, moi, euh, je vais dire quoi, je vois pas de problème à une fille qui arrive et me dit, je suis bi, mais voilà, je veux bien apprendre à te connaître, machin. Tu vois, je m'en fous du côté lesbienne de la chose parce que je sais que sur le moment, elle est venue me dire qu'elle est bi et qu'elle veut réellement.
Donc, oui, ça ne nous aide pas du tout. Vraiment, ça ne nous aide pas. Et encore, je vais dans un sens où chez les filles, encore, c'est tellement bien vu, c'est plus ou moins magnifique, c'est admirable, c'est tout. Mais chez les gars, c'est pire. En fait, c'est un calvaire. Donc, autant mieux. Je sais pas comment il faut créer une sphère pour que ces individus qu'on essaie de comprendre essayent de ne pas nuire au fait qu'il y a des gens qui sont réellement bi, qui essayent de vivre. Mais bon. Pourquoi tu penses que c'est pire chez les garçons? Pourquoi c'est pas aussi bien accepté que chez les filles? C'est pire chez un garçon, justement parce que là, on voit juste que tu te camoufles. C'est tout. On n'essaye pas de comprendre autre chose. On comprend juste que tu viens nous dire que tu es bi parce que tu veux te camoufler du fait que tu aimes les hommes. C'est comme ça. Une fille, on va te dire, ah oui, voilà, ça veut dire qu'avec ta copine, tu vois, ça va rigoler dessus. Ça va rigoler sur le sujet, ça va passer crème, je vais dire ça. Ça va vraiment passer crème. Ah oui, ça veut dire que tu vas me présenter des belles filles avec lesquelles ah oui, ça veut dire que quand on va aller en soirée, je serai avec vous, je serai le seul gars, machin. Tu vois un peu, on va rigoler parce que c'est classe, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, les garçons ont encore beaucoup de parcours à faire. Du coup, est-ce que l'hypersexualisation de la femme fait en sorte que lorsqu'une femme se présente comme telle, ça rend la chose beaucoup plus agréable, aux yeux de la société, beaucoup plus adoucie, du moins. Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi des mots, mais un mal pour un bien ou une chose qui est vue d'une manière bénéfique et pourtant en soi, ça fait toujours du mal à la femme, mais doublement. L'hypersexualisation de la femme, oui. Oui. Parce que on voit une fille, on ne voit pas le caractère derrière, on ne voit pas la personnalité derrière, on voit un objet sexuel. Est-ce que Lirlène peut répondre à cette question? Parce que on parle de femmes. Hmm. Je pense que toi, tu es concerné. Je pense que Tu es pourras plus un peu concerné, donc du nous en coup, parler. Ok, est-ce que tu peux ok. nous en dire plus, Lynn? Parce qu'il avait bien commencé là. Donc oui, hypersexualisation. En plus, je l'avais dit. Euh, un homme, quand tu lui dis je suis bisexuel et que tu es une femme, c'est littéralement, il te voit ramener il te voit ramener ta pote avec lui, genre pour faire des bails. Et je vais peut-être avoir des mots un tout petit peu durs, mais c'est pas pour vous blesser ou quoi. Mais j'ai l'impression qu'aux yeux de la société, c'est joli de voir deux femmes ensemble, mais c'est pas joli de voir deux hommes ensemble. Parce que j'ai un ami bisexuel. Bon, c'était plus qu'un ami. C'était plus qu'un ami. Et en fait, je m'étais confiée à quelqu'un que, ah oui, il est, genre, j'ai trouvé quelqu'un qui est comme moi, genre, qui aime les deux, mais genre, sans plus. Et cette personne m'a dit, ah, mais ça doit être bizarre, genre, lui, il aime les hommes, ça doit être, genre. Je me suis dit, mais pourquoi ça te pose un problème quand c'est lui? Et genre, quand c'est moi, genre, tu trouves ça normal, entre guillemets. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, les gens sont beaucoup hypocrites. C'est comme les homophobes qui disent, enfin, c'est comme les homophobes, par exemple, qui apprécient les lesbiennes, mais qui n'apprécient pas les gays. Moi, je peux pas traîner avec ce genre de personnes-là. Genre, tu vois, c'est vraiment un hypocrite. Et c'est pas parce que je suis une femme que je suis immunisée que je supporte ce genre de comportement-là. Loin de là. Et je trouve que c'est comme un bien pour un mal pour les femmes. Mais en même temps, moi, j'aime pas ça parce que, enfin, je pense aussi aux hommes qui sont dans la même situation que moi. Du coup, personnellement, je préfère même m'éloigner de ce genre de personnes qui ont ce genre de pensée-là parce que je trouve que c'est un peu trop hypocrite, en fait. Et c'est malheureux, c'est tout. L'homme est gêné ou a honte de se voir regarder comme il regarde la femme. C'est ça le vrai problème. C'est même pas le fait en fait, l'homme souffre parce qu'il se dit, c'est plus difficile chez les gars parce que l'autre hétéro en face se dit déjà que du fait qu'il soit hétéro et le fait que l'autre soit gay, forcément, il est attiré par lui. Enfin, ça, c'est clairement ça. Ensuite, il se dit, ça veut dire que quand je vais marcher, il va me regarder, il va me relouper le derrière. Tu vois? Donc, du coup, oh, je suis une fille. Ah, c'est une fille. Ça fait une fois si tu es avec ta copine et qu'elle aime les filles, ça fait deux filles. Et je vais être un peu cru, ça fait deux boules pour toi, donc quatre perles. Tu es content, tu es tranquille, tu te dis oui, c'est slay. Et en plus, par-dessus tout,
Les filles ont un appareil qui est conçu pour son principal. Elles ont un vagin. Donc, normal. Ça veut dire que c'est tranquille. Elles n'auront pas besoin de, oh, le garçon, il y a ci, il y a ça derrière. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un peu normal. Et tant que on va pas, les hommes hétéros ne vont pas comprendre le fait que c'est pas parce que je suis attiré par les garçons que je serai forcément attiré par toi. Quand ils vont comprendre ça, on aura résolu 80% du problème. Les autres 20%, c'est gérable. C'est vrai ce que tu dis, hein. Parce qu'en soi, je pense que ce qui dérange l'homme en particulier, c'est de quitter ce statut de prédateur, parce qu'il faut le dire de prédateur, clairement, à un statut de proie. Parce qu'il se dit que, OK, quand il se retrouvera effectivement en face de l'autre, l'autre peut avoir des envies qui le mettent dans une situation de proie. L'autre peut le regarder comme il regarde effectivement une femme et de ce fait, il a tendance à perdre tous ses moyens, tout, tout en oubliant qu'effectivement, il peut ne pas être ton style, malheureusement. On en a vu de belles et de pas mûres dans ce rayon. Et moi, j'aimerais revenir aussi sur un détail, mais vraiment, c'est peut-être, bon, je sais pas si c'est déjà loin passé, mais vous avez abordé la notion tout à l'heure de pourcentage. Et du coup, j'aimerais profiter pour vous demander, est-ce que vous considérez que c'est vraiment 50-50? Moi, en fait, franchement, je dirais que c'est 50-50, mais je dirais, c'est comme si ce que je recherche chez un homme et ce que je recherche chez une femme, c'est pas forcément la même chose que je recherche, mais les deux se valent, tu vois. Par exemple, je sais que généralement, les femmes seront plus émotives, chercheront plus l'attention que les hommes en général. Dans le sens où, quand je suis avec un homme, je veux que ce soit genre, moi qui donne beaucoup d'attention, genre. Alors que quand je suis une femme, enfin, quand je suis avec une femme, je sais pas, c'est comme si elle demande beaucoup plus d'attention. Donc, je sais que si je me mets avec une fille, par exemple, je dois être dans un certain mood psychologique. Genre, faut vraiment que je sois, je sais pas comment expliquer, il faut vraiment que je sois saine dans ma tête pour je sais pas comment expliquer, pour gérer toute cette attention qu'elles ont besoin. Parce que c'est ce que j'ai remarqué en fait avec les filles. Et c'est pour ça que je me suis pas vraiment mise beaucoup en couple avec des filles, parce que j'ai remarqué qu'elles demandaient tellement d'attention que je pouvais pas offrir. Alors que quand je date des hommes, je sais que c'est plus moi qui donne ou qui demande plus d'attention, tu vois. Maintenant, chez les femmes, enfin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, je dirais pas que c'est périodique, c'est vraiment en fonction de qui vient en premier vers moi. Et si tu m'intéresses ou pas, si tu m'intéresses pas, c'est next. Et si la prochaine personne, c'est un homme, bah, ce sera un homme. Mais ce serait plus pour quel type de relation je cherche. Genre, si je sais que je veux vraiment une relation vraiment posée, avec pas beaucoup d'attention, je vais pas forcément aller vers une fille parce que je sais que je vais devoir mettre trop d'attention, de sentiments dedans, tu vois. Mais c'est pas toutes les filles, hein. Des filles, elles ont pas besoin d'attention. Là, je généralise beaucoup. Mais du coup, je dirais personnellement pas que c'est périodique. C'est vraiment en fonction de qui vient vers moi là d'abord et comment je veux la relation que je vais gérer en fait. Mais pour moi, même si ce que je recherche chez un homme et chez une femme, c'est différent, les deux se valent. Je sais pas si j'ai été claire. Sincèrement, ça dépend. Ça dépend de l'environnement, ça dépend du mood, ça dépend de qui est là, ça dépend de euh, qui me donne plus ce que j'attends que l'autre à ce moment-là. Je peux être en train de parler avec une fille, je peux être en train de parler avec un gars, et je me rends compte à un moment que le gars est beaucoup plus sur la réserve et la fille, elle est beaucoup plus avenante. Elle est beaucoup plus présente. Elle est beaucoup plus, tu vois, ça va commencer à pencher de son côté et vice-versa. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça dépend du mood. Ça dépend oui, du mood, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, il peut se réveiller, il peut dire, OK, je veux date uniquement les gars. Après, il va dire, non, OK, non, les gars, ils vont fatiguer, je vais date des filles. Oui, ça aussi, c'est possible, il y a ça. Mais maintenant, ceux qui sont en pourcentage, je ne veux pas m'avancer dessus parce que j'y crois pas trop, mais ceux qui sont en pourcentage, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que j'imagine que tu me dis, je suis à 80, ça veut dire quoi, 70%, 30. Soit allons 70% attiré par les garçons et 30% par les filles. Les 30% que tu donnes aux filles, c'est parce que tu arrives à avoir une relation sexuelle avec une fille. Or, c'est pas vrai.
Avoir une relation sexuelle avec une fille ne veut pas dire que tu es attiré par cette fille-là. Ça reste de l'acte sexuel, du coup, qui va faire en sorte que tu puisses avoir une érection pour pouvoir assurer. Mais ça ne veut pas dire que tu es attiré par cette fille-là. Ça ne veut pas dire que tu as des sentiments pour. Maintenant, on va aller de l'autre côté où tu seras dans tes 70%, tu seras dans un mood, tu auras des papillons dans le ventre, tu auras ci, tu auras... Revois ton pourcentage. Tu es à 100%, tu n'es pas à 70-30. Voilà. Mais du coup, Fred, dans ce cas-là, ça veut dire ton désir est un pourcentage. Ça veut dire si tu es à 80% homme, 20% femme, quand tu es avec une femme, tu es à 20%. Et du coup, ça se passe comment? Ton désir est limité à 20%, t'es pas dans ta complétude, t'es pas dans ton... Ça peut paraître assez bizarre, en fait, de dire que on a un certain pourcentage. Même quand on dit 50-50, et comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, il s'agit là d'un mood, d'un milieu de l'alchimie qui peut naître à un moment où tu es avec la personne, que ce soit du même sexe ou d'un sexe différent. Quand on parle de pourcentage, moi, je trouve ça assez réducteur. Je peux trouver ça assez réducteur. Je peux dire, mais ça veut dire que si tu es 50% femme, 50% homme, si moi, t'es bi, tu viens avec moi, ça veut dire que tu es à 50% de ta capacité sexuelle, en fait. C'est assez bizarre, je trouve, de donner des pourcentages, alors que c'est juste un truc de mood et de sensation. J'ai l'impression quand je vous écoute. Plus qu'un truc de chiffres, que ce soit mathématique, c'est pas un truc que vous contrôlez, je trouve, quand vous parlez de votre sexualité. Donc, je pense Euh, que c'est peut-être une concordance de circonstances qui peuvent être opportunistes. non, comme moi je dis, je suis à 50%, 50%. C'est une façon de te faire comprendre que euh, je date un gars au même titre que je pourrais dater une fille. Je n'aurais pas de préférence. C'est plus ça qui nous fait dire 50-50. C'est pas une question d'engagement. Non, c'est pas une question. Je suis avec une fille aujourd'hui. J'étais avec, bon, petite histoire. J'étais avec une fille récemment. J'étais à 100% dans la relation. J'étais à 100%. Donc, le 50% là veut dire juste que, voilà, il n'y a pas de, je préfère des, non, je préfère, non, il n'y a pas ça. Je suis à 100% dans la relation, que ce soit au niveau des attentions, des bissages, des investissements, des voyages, des prévisions, de l'avenir, de la projection. Oui, je suis à 100% avec toi en ce moment-là parce que euh, tu as tapé à la porte pendant le date, tu m'as apporté beaucoup plus que la personne avec laquelle j'étais en train de date. Et ça se passe pareil chez les versatiles aussi quand ils sont gays. C'est question de, OK, je suis dans une relation où aujourd'hui je suis passé, je suis à fond en fait, tu vois. Je suis en relation où aujourd'hui je suis dans un truc, je dois être à fond. Il ne doit pas avoir de... En fait, c'est ça, moi c'est ça que je dis, c'est il faut, du moment où tu mets la balance, mais malheureusement on est obligé, mais du moment où tu mets la balance, ça ne devient plus quelque chose de naturel, ça fait quelque chose de contrôlé et ça donne un justificatif à ton comportement. Exactement. Avant de Tu es donner la beau. parole à Lirlène, justement, est-ce que cette définition, en fait, je pense que cette définition de balance, on va dire un peu mathématique, c'est ça qui dessert un peu la cause, à mon sens, hein, de la bisexualité, plutôt que il n'y a pas, voilà, il y a pas un truc contrôlé, justement. Et je pense que c'est ça qui perturbe un peu, même si leur avis, on s'en fout, des gens qui peuvent marginaliser quelque part les bisexuels, je pense. Alors, oui, parce que ma justification par rapport au 50-50, c'est plus dans le sens où tu as des gens, comme il avait dit, genre j'aime plus les hommes, genre à 80%, et j'aime les femmes à 20%, ou bien le contraire. En fait, pour moi, enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, quand je mets un homme et une femme, c'est mes deux types, genre, comment j'aime la femme et comment j'aime l'homme, tu mets les deux devant moi, là. Genre, pour moi, les deux se valent, genre, tu vois. Alors que tu as d'autres, ils auront plus, eux, eux, je les vois comme les hypocrites, un peu ceux qui savent pas ce qu'ils veulent. Ceux qui diront, ah, mais oui, bon, peut-être, je vais plus sortir avec les meufs que les femmes, enfin, que les hommes, tout ça. Eux, en fait, c'est eux qui posent problème. C'est pour ça que je justifie le 50-50 dans le sens où que tu sois un homme ou une femme, genre, vous valez vous deux, en fait. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de je préfère, ou je pense que toi, t'as... On a le droit de dire les mots comme pénis ou quoi, là? Tu peux dire ce Parce que tu que, veux. ok, parce que t'as des gens qui vont dire que, ah, mais tu es bisexuel, donc tu fais comment si t'as pas le pénis chez la meuf? Genre, elle va porter un truc et tout. Je me dis, mais
Non, si je vais chez la femme, c'est pour c'est tout le complet. Et si je suis chez l'homme, c'est pour le complet. Et c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de pourcentage sous la femme comme l'homme, les deux se valent. Genre, si je suis avec un homme, c'est pour tout ce qu'il est. Et si je suis avec une femme, c'est pour tout ce qu'il est. On entend beaucoup parmi les stéréotypes qui lient la communauté que une personne qui est bisexuelle a besoin de tout le temps, constamment, des deux côtés. Sinon, elle ne peut pas s'en sortir. Et la plupart du temps dans la communauté, en l'occurrence homosexuelle, ils ont souvent peur de tout ce qui est tromperie associée, justement parce qu'ils se disent qu'en se mettant avec un homme bi et tout, il est capable de les tromper avec une femme aussi facilement que ça. Et à l'inverse aussi, je ne sais pas comment ça se passe du côté des femmes, mais c'est ce qui revient le plus souvent comme stéréotype du côté des hommes. Le pire, c'est que j'ai eu une conversation comme ça aussi dans un space parce que vous savez, j'adore les débats comme ça là. Mais en fait, moi, ce que j'ai dit à la personne, c'est qu'il y a une différence entre être avec quelqu'un qui est un charreau et être avec quelqu'un qui est fidèle. Parce que je suis désolée. Là, c'est plus une notion de fidélité. Ça dépend de comment tu vois la fidélité en tant que toi, individu. Moi, je suis bi, mais ma notion de fidélité, c'est quand je suis avec toi, je suis avec toi, je ne vais pas voir ailleurs, que ce soit une femme comme un homme. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il ne faut pas associer bisexualité avec partouze ou bien plan à trois et infidèle. Personnellement, si je ne sors pas avec une fille, ou bien si je ne flirte pas, ou si je ne gère pas des bails avec une fille pendant des années, je ne vais pas me sentir mal au point de me dire j'ai trop besoin de ça dans ma vie. Genre, je vais me sentir mal, peut-être, oui, en tant qu'individu, parce que je n'ai pas de relation, mais ça, c'est si je n'ai même pas de relation avec des hommes tout court et que je suis vraiment célibataire d'homme, mais que peut-être ma dernière relation, c'était avec un homme, je pourrais me dire que, il y a longtemps que j'ai daté une fille, genre. Mais ça va pas être genre un problème au point où j'ai vraiment besoin que de ça dans ma vie. C'est pas logique. Ça veut dire que, techniquement, tu sais pas ce que tu cherches, tu sais pas ce que tu veux, tu as un problème réel avec la fidélité. C'est tout. Parce que, honnêtement, moi, quand je sors avec une fille, j'ai pas besoin d'être avec un gars. Je n'ai pas ce besoin-là. Je ne me vois, tu vas passer dans l'arrêt, ah ouais, il est beau, bon, ouais, basta, passons à autre chose. Je n'ai pas ce besoin d'être avec une personne. Et si je suis avec un gars, je n'aurais pas besoin d'être avec une fille. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Je me concentre sur ma relation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu t'en 50 et 50%, si tu veux, te concentres uniquement sur la personne avec laquelle tu es. Parce que c'est la personne qui répond plus ou moins, ou en grande partie avec ce que tu recherches à ce moment-là. Nous arrivons au bout de cet épisode. Nous remercions Fred et Lirlène pour leur intervention, de nous avoir aidé à comprendre ce que c'était la bisexualité. Nous vous remercions aussi pour votre apport sur le sujet et nous espérons que nos ombres qui nous écoutent, vous avez beaucoup appris à travers eux et nous vous attendons pour des prochains épisodes. Passez une bonne soirée. Au revoir les ombres. À bientôt les hommes.